En électronique, lorsqu'on souhaite concevoir une carte, il est nécessaire de saisir son schéma pour 3 raisons. La première raison, c'est tout simplement pour faciliter la compréhension de son fonctionnement, ou de son dysfonctionnement d'ailleurs. La deuxième raison, c'est que le logiciel peut vous aider à identifier des problèmes de conception. Et enfin, la troisième raison, c'est qu'un logiciel de CAO va vous assister dans le routage à partir du schéma que vous lui aurez saisi. Ça nous fait donc 3 bonnes raisons pour commencer dès maintenant. Pour se lancer, on va commencer à partir du projet qu'on a créé lors de la précédente vidéo. Clic droit, Add New to Project, Schematics. Ce qui est vraiment très bien avant de commencer à saisir le schéma d'une carte, c'est de structurer son architecture à l'aide d'un diagramme en bloc. L'idée ici, c'est de rassembler les différentes parties qui composent votre carte et de synthétiser leurs connexions. Pour bien faire, je vous recommande simplement d'utiliser des éléments graphiques. Une fois que c'est fait, on peut commencer à saisir le schéma de chacune des parties. Et on commence donc par placer nos premiers composants en utilisant le plus célèbre moteur de recherche et comparateur de prix de composants électroniques, l'Octopart. Tapez la référence du composant que vous souhaitez insérer et il vous donnera son symbole, son empreinte, son modèle 3D, une comparaison de son prix chez tous ses distributeurs comme DigiKey ou Mouser, et bien sûr sa datasheet. Vous souhaitez juste symboliser un condensateur ou une résistance? Tapez capacitor suivi de sa capacité, et si vous le souhaitez, ajoutez-y le type d'empreinte que vous préférez. En dehors de ça, les fonctionnalités de Circuit Maker sont très faciles à prendre en main, et voici celles que j'utilise 90% du temps. Tracer une piste ou un bus de données, insérer une masse ou des alimes, donner un nom à chaque piste, indiquer lorsqu'une piste rejoint une autre feuille de schéma, ajouter des notes de conception, soit par image ou soit par texte. Rien qu'à partir de cela, vous devriez pouvoir saisir proprement n'importe quel schéma. En général, je crée toujours moi-même le cartouche manuellement en utilisant les outils de dessin. Si vous débutez, le mieux pour vous lancer, c'est de vous inspirer du schéma d'un autre. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Circuit Maker, et certains d'entre vous l'ont très bien compris, c'est qu'il vous permet d'avoir accès à mes schémas et même de les éditer. Une fois qu'une première version de votre schéma est saisie, lancez un ERC qui est un test de détection des erreurs. Si vous avez des erreurs, résolvez-les une par une à partir de la fenêtre Message jusqu'à ce que le test ERC soit réussi. En fonction de vos retours, je développerai par la suite des fonctionnalités plus élaborées, mais avec ce dont on vient voir, vous ne devriez avoir aucun problème pour être autonome. La prochaine fois, on verra comment router une carte, mais d'ici là, pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à suivre ma conception en cours. C'est un Arduino 32 bits, breadboard compatible, comprenant un écran OLED, des LED d'état sur toutes les entrées-sorties, un capteur de courant et d'autres fonctionnalités sympas. C'est toujours en développement, donc n'hésitez pas à me faire partager votre avis. Et en attendant, je vous souhaite une bonne saisie de schéma.